retour sur Outre-mer 360 Radio pour vous faire vivre le plus important de ce salon international de l'agriculture. Pour cette 60e édition, nous partons à la rencontre des territoires, à la rencontre de ces acteurs qui font le monde agricole des Outre-mer. Et nous sommes en compagnie de Chantal Berthelot. Bonjour. Bonjour à vous, bonjour à nos auditeurs et à nos téléspectateurs. Vous êtes donc présidente de la SAFER Guyane, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural, société donc qui a été créée en 2021 et qui depuis 2023 est, on va dire, en plein exercice puisque les missions sont importantes, notamment par rapport à la régularisation du foncier en Guyane. Oui, c'est vrai que donc, le conseil d'administration m'a fait confiance en mai 2023 pour prendre la présidence. Et depuis, nous avons fait ce qu'on appelle le programme pluriannuel d'activité de la SAFER, qui est notre plan stratégique, qui a été validé en septembre. Et donc là, ce programme permet d'avoir l'agrément du gouvernement, puisque nous sommes une société privée, mais avec une délégation de service public du ministère de l'Agriculture. Donc cet agrément nous permet derrière de pouvoir effectivement rentrer dans une phase opérationnelle, ce qui s'est fait fin novembre. Donc en clair, pour tout le monde, à partir de janvier 2024, nous sommes opérationnels comme SAFER. C'est-à-dire nous pouvons donc remplir toutes les missions des SAFER, qui sont dans un premier temps effectivement la régularisation du marché, d'éviter le mitage des terres agricoles et de pouvoir installer aussi des agriculteurs dans les meilleures conditions possibles. Donc, alors, voilà. Vaste chantier, des missions importantes, primordiales. Comment les acteurs sur le terrain, on va dire, viennent à vous et comment vous mettez vous-même en place ce rapport entre les agriculteurs et vous-même? Alors il est vrai que comme on démarre, donc je vais vous dire ce qu'on est en train de faire. Bon, ce qu'on a déjà fait d'autres affaires. Par exemple, on est en train d'élaborer notre site internet. Voilà, c'est l'outil Iguane pour tout le monde d'avoir accès aux informations. Nous sommes dans les locaux de la Chambre d'agriculture de Guyane. C'est un pôle agricole, ça permet aux personnes qui viennent par exemple pouvoir le conseiller à l'installation, de penser son projet et tout de suite il vient voir la conseillère foncière, parce que c'est une femme qu'on a, la conseillère foncière, pour dire voilà, j'ai un projet, je veux à tel endroit, est-ce que vous avez du foncier disponible? Donc voilà comment ça se passe. Ce qu'on fait aussi, c'est maintenant qu'on est opérationnel, c'est de diffuser tout ce qu'on est en capacité de faire pour les agriculteurs, pour les collectivités locales, parce que nous travaillons aussi pour les communes et pour les habitants de Guyane. Parce qu'un citoyen peut vouloir acheter des terres agricoles. On lui dit que c'est possible, mais de ne pas oublier, c'est une orientation agricole. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi sur une terre agricole. Entre autres, on ne peut pas construire sa maison, tout simplement. Quelles sont les priorités pour vous? La priorité, c'est de titrer les agriculteurs. Ça veut dire qu'en Guyane, à l'heure actuelle, jusqu'à maintenant, pour faire une exploitation agricole, l'État, c'est comme l'État est propriétaire du foncier, l'État donnait des terres aux agriculteurs. Et beaucoup, malheureusement, administrativement, n'ont pas fait ce qui est nécessaire. Donc, leurs baux ont été échus, leurs concessions pas faites. Donc, on a beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui qui sont sans titre. Donc, mon premier travail, notre premier objectif fixé par le conseil d'administration, c'est de titrer, ce qu'on appelle de titrer ces agriculteurs. Vous pouvez imaginer que quelqu'un qui investit, qui n'a pas de titre foncier et qui s'endette par exemple avec un prêt et qui demain va être dehors administrativement parce qu'il n'a pas son titre foncier. Donc c'est notre premier travail. Le deuxième travail qu'on fait, c'est aussi vis-à-vis de ce qu'on appelle la reconquête des terres agricoles. C'est-à-dire que les terrains qui ne sont pas exploités pour X raisons, comment ça revient dans l'escarcelle de la SAFER pour pouvoir la redistribuer à des agriculteurs qui souhaitent s'installer ou qui souhaitent s'agrandir. Donc moi, c'est les deux priorités. Et une troisième, si vous me permettez, c'est vis-à-vis des collectivités locales. Les collectivités locales, dans les accords de Guyane de 2017, vont aussi avoir des rétrocessions de terres agricoles. Donc on leur dit, nous, à SAFER, on a un outil technique, nous pouvons travailler pour vous et avec vous. C'est-à-dire, on peut aménager du foncier, vous proposer comment l'attribuer, le distribuer aux agriculteurs, comment le rendre accessible aux citoyens. Vous savez, dans nos territoires, on a ce qu'on appelle culturellement notre abatis, notre jardin créole, les termes qu'on peut lui employer. Donc, il est important de répondre à cette demande sociétale et sociale. Donc ça, on dit au maire, on est en capacité de vous accompagner pour cela. Donc, vous voyez, donc, voici pour nous le champ d'intervention de la SAFER, mais qui est beaucoup plus complexe que ça, mais vraiment, pour moi, les priorités sont celles-là. Ça concerne combien de personnes? On ne va pas parler d'agriculteurs, puisque vous l'avez expliqué, c'est pas tant les agriculteurs, mais les personnes qui finalement veulent
investir sur des terrains agricoles. Est-ce que vous avez fait ce recensement pour savoir à peu près combien de personnes sont concernées? Alors, nous sommes en train de le terminer avec la mission foncière. La mission foncière dépend de la préfecture. C'est elle qui aujourd'hui a toutes les données de savoir à qui elle a attribué du foncier et quelle est la situation des gens. Donc ils sont en train de finaliser ça et nous aurons ces éléments, je pense, courant mars pour pouvoir nous derrière effectivement se mettre à concrètement travailler. Mais vous savez, ce que je dis souvent, les gens aussi ont besoin, vous savez, un agriculteur, s'il travaille tout le temps, s'il est, je dirais, il investit comme je vous disais, il a besoin de savoir où est-ce qu'il en est. Il a besoin de son titre foncier. Et on a beaucoup, depuis que je suis là, en tout cas depuis le mois de mai 2023, beaucoup d'agriculteurs qui sont déjà venus nous voir en disant voici madame, voici ma situation, etc. Donc on a recensé déjà des gens qui ont besoin qu'on s'occupe de leur situation foncière parce qu'effectivement ils ont laissé passer les termes, les chutes, etc. Donc on en a beaucoup. Donc ça c'est une liste pour nous qui est prioritaire, ils sont venus me voir. Et la mission foncière va compléter en me donnant eux les éléments qu'ils possèdent. Allez, pour vous donner un chiffre si vous en avez besoin, on pense dans les cas, on est dans les 300 déjà, 300 agriculteurs qui souhaitent régulariser leur situation auprès des services fiscaux, auprès, en tout cas, d'être titrés, d'avoir un titre foncier pour travailler correctement et sereinement. C'est vrai qu'on pense beaucoup à la Guyane comme finalement terre agricole, terre d'exploitation. Le territoire est immense et vous, concrètement, ça concerne combien d'hectares? Combien d'hectares sont concernés par la mission qui est la vôtre? Alors, 3 chiffres pour que les gens comprennent. Dans notre schéma d'aménagement régional, il y a 200 000 hectares qui ont été actés de terres agricoles. Au jour d'aujourd'hui, nous avons 130 000 hectares qui ont été déjà distribués. D'accord? Donc il en reste 70 000. Sur ces 70 000, la SAFER, aux accords de Guyane, aura 20 000 hectares. D'accord? De fait. Et les communes devront se récupérer 70 000 hectares. Mais sur les 130 000 hectares déjà attribués, aujourd'hui, la surface agricole utile, ce qu'on appelle la SAU, est de 30 000 hectares en Guyane. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les 130 000 déjà distribués, 30 000 sont cultivés, donc il vous reste 100 000. Donc vous voyez, on a de quoi faire. On a de quoi faire, même s'il y a des gens qui sont propriétaires. Ce qu'on veut leur expliquer, c'est que la terre agricole doit être travaillée, doit être cultivée, car il faut nourrir la population. Donc les gens qui sont propriétaires, on ira les voir, on leur dira, madame, monsieur, vous êtes propriétaire, il n'y a aucun problème. Mais par contre, des terres agricoles doivent être cultivées. Donc on va vous faire des propositions de location, de bail à ferme, de bail rural, de tout ce que vous souhaitez pour pouvoir mettre ces terres-là en culture. Ils ne perdent pas leur propriété, mais au moins elle est cultivée, elle est travaillée. Travailler dans le sens quoi? Qu'est-ce qu'on a comme objectif tous? La souveraineté alimentaire. Donc produire. Voilà. Il faut produire. Et il faut avoir du volume. En Guyane, la population augmente. Donc il faut produire de plus en plus pour alimenter notre population. Donc on est vraiment dans un enjeu, dans un défi. Comment on répond à cette souveraineté alimentaire? L'outil foncier, la SAFER est là. Maintenant, comment on accompagne le monde agricole à cet enjeu? Et c'est ça la problématique actuelle, si vous me permettez, du gouvernement sur nos outre-mer et en Guyane en particulier. La feuille de route qu'on nous a demandé de mettre en place suite à la déclaration du président 2019 de souveraineté, il faut que cette feuille de route soit appliquée. Elle ne l'est pas actuellement. Alors, la SAFER qui est présente au Salon international de l'agriculture, pourquoi? Alors que ces agriculteurs, finalement, vous les rencontrez sur le terrain, en Guyane. Quel est l'intérêt pour vous, pour votre institution, d'être présente à ce salon? Alors, il y a un partenaire qui est indispensable, donc il faut que je vous parle, c'est la collectivité territoriale de Guyane. La CTG est un partenaire indispensable de la SAFER. 50% des actions, c'est la CTG, et le financement de la SAFER, c'est la CTG. Et comme c'est la dernière SAFER née, et que donc la CTG m'a dit, Madame Berthelot, nous souhaitons que la SAFER de Guyane soit à nos côtés en tant qu'institution dans le stand de la CTG. Donc c'est pour ça que la SAFER de Guyane est dans le stand de la CTG. Donc j'invite à tous ceux qui veulent d'y venir, parce qu'on a une plaquette présentant la SAFER de Guyane, nos missions, etc., pour faire connaître que oui, c'est la dernière année des SAFER. C'est la dernière année des SAFER et potentiellement la plus importante. Et j'aime à dire que je rêve que demain, la Guyane est la SAFER la plus importante de France et de Navarre, parce qu'on a un potentiel, la surface qu'il faut. Donc
Rendez-vous, suffisamment d'hectares pas avec moi, mais rendez-vous dans 10 ans avec avec la SAFER de Guyane. Et la SAFER de Guyane vous dira où est-ce qu'elle en est, qu'elle a un potentiel énorme, qu'elle a un portefeuille énorme et qu'elle installe beaucoup d'agriculteurs sur le territoire. Le rendez-vous est pris, Chantal Berthelot. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Donc on l'aura compris, les enjeux sont énormes du côté de la Guyane et la SAFER qui est présente donc à ce salon international de l'agriculture. On aura l'occasion d'y revenir puisque la souveraineté alimentaire fait partie donc des sujets dont on parle énormément avec vous, mais également avec les producteurs et agriculteurs. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à très vite. Et à très vite.